La série a souvent été en avance sur son temps, elle a aussi été rattrapée parfois par des débats contemporains, notamment autour de la représentation. L'un des cas évidemment les plus marquants, ça concerne le personnage d'Apu, un épicier indien doublé pendant des années par un acteur blanc, Hank Azaria. Avec les années, plusieurs voix ont commencé à critiquer un personnage stéréotypé ainsi et doublé par une personne blanche. Tout cela a beaucoup fait débat, résultat, Hank Azaria a quitté le rôle et les créateurs ont déclaré ne plus confier des rôles de personnages racisés à des comédiens blancs. Mais je le disais, les Simpsons, parfois, ils ont aussi eu un coup d'avance sur la réalité en prédisant, parfois, malgré eux, des événements qui ont fini par se réaliser dans la vraie vie des années plus tard. Et l'exemple le plus connu, c'est probablement l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Dans l'épisode Bart to the Future diffusé en 2000, Lisa devient présidente des États-Unis et elle dit hériter d'un pays ruiné par l'ancien président Trump. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. L'année d'avant, en 1999, Donald Trump, qui était alors un promoteur immobilier très médiatisé, s'était d'ailleurs lancé dans la campagne présidentielle aux États-Unis avant d'y renoncer rapidement. Et c'est seulement 16 ans après la diffusion de l'épisode des Simpsons que Donald Trump est élu pour la première fois à la tête des États-Unis. Cette coïncidence est devenue virale et depuis, certains fans se sont mis à traquer d'autres prédictions dans les épisodes, comme la fusion entre Disney et la Fox. En effet, dans un épisode de 1998, on voit un plan rapide où un panneau indique que la 20th Century Fox est une filiale de la Walt Disney Company. Alors à l'époque, c'est une blague purement satirique. Disney et la Fox, c'est deux concurrents historiques et l'idée qu'un géant comme Disney rachète l'un de ses rivaux semble complètement inimaginable. Et pourtant, 20 ans plus tard, en 2019, c'est exactement ce qui s'est passé. Disney va racheter la Fox pour plus de 70 milliards de dollars. Alors pour certains fans, ce genre de moment, il a renforcé l'idée que les Simpsons arrivaient à prédire l'avenir et que c'était vraiment une série futuriste. Mais du côté de Matt Groening, on préfère vraiment relativiser cette réputation de voyant. À l'origine, avant qu'on soit accusé de voyager dans le temps et tout ce délire, on faisait juste les blagues les plus folles possibles. Et il se trouve que le monde est devenu tellement dingue que nos idées les plus absurdes ont fini par se réaliser. Donc c'est vraiment une pure coïncidence. Autrement dit, si les Simpsons semblent parfois avoir deviné l'avenir, c'est pas parce qu'ils sont prophètes, mais plutôt parce que leur regard sur le monde va pousser des idées absurdes jusqu'au bout, et qu'étant donné que les épisodes sont nombreux et qu'il y a une dimension d'absurdité, mais aussi tout de même une forme de critique de la société, eh bien la réalité finit parfois par les rattraper. Et en fait, si on a autant l'impression que les Simpsons prédisent le futur, c'est aussi à cause de notre cerveau qui est victime de ce que l'on appelle le biais de confirmation.